J'imagine le Christ comme ayant eu ce visage romantique, ses cheveux tombant sur le dos, ses yeux bleus de mon fils César. Et c'est ainsi que cette image est l'image qui, aujourd'hui, est propagée dans le monde entier, sur les cartes postales, dans les livres, dans les films qui sont consacrés à Jésus-Christ. Tous les acteurs qui jouent en fait le rôle de Jésus-Christ doivent ressembler, doivent le plus souvent ressembler à cette image du fils du pape Alexandre Borgia. Voilà donc pour l'imposture, la grande imposture de cette image du Christ blanc. Mais maintenant, pour les arguments, Christ ne pouvait pas être blanc, simplement parce que il est le modèle, le schéma sur lequel tous les hommes ont été fabriqués. La Bible nous dit dès les premières lignes du livre sacré que nous avons été créés, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et si aujourd'hui il est prouvé que le premier homme était un noir, on imagine aisément que le Christ ne pouvait pas être blanc. Le Christ devait certainement être conforme au premier homme, à Adam. Les scientifiques européens, ayant vu le danger qui en fait se tapissait derrière cette réalité, nous ont inventé la théorie de l'évolution qui a fait fureur il y a 2 siècles en arrière, qui aujourd'hui continue à faire des dégâts dans l'esprit des gens, doctrine selon laquelle l'homme serait descendu du singe, qui est complètement alors absurde, pour des raisons qu'il ne nous appartient pas de développer aujourd'hui, étant donné que le thème, c'est en fait de donner les arguments pour comprendre que Christ, certainement, n'était pas blanc. Qu'il n'appartenait pas à la race blanche, mais plutôt qu'il était un homme noir. Donc, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et nous savons que Adam a été tiré de la poussière de la terre. Adam a été pétri dans la terre nourricière, et cette terre certainement n'était pas blanche, mais était noire, car les scientifiques, une fois de plus, donnent un nom à cette terre qu'ils appelaient Tchernosium. Tchernosium, c'était donc la terre d'origine, la terre qui, certainement, au début de l'humanité, lorsque Dieu a formé Adam, cette terre a servi à former le premier homme. Donc cette terre était noire. Cette terre était noire et les substances qu'on retrouve dans cette terre, les éléments qu'on retrouve dans cette terre d'origine, cette terre nourricière, cette terre qui fait pousser les plantes, cette terre qui nourrit en fait, qui a nourri l'humanité depuis l'aube des temps, les éléments qu'on retrouve dans cette terre sont les mêmes éléments qu'on retrouve dans l'organisme humain et dans les mêmes proportions, ce qui évidemment contribue à asseoir la vérité de la Bible quant à la création de l'homme. Mais il y a une autre raison pour laquelle l'homme à l'origine devait être noir, c'est que
À l'origine, l'homme, la couleur de la peau est déterminée à l'origine par une substance appelée mélanine. Plus la peau contient de mélanine, plus elle est foncée. Les frères et sœurs de race blanche, eux-mêmes ont de la mélanine dans leur organisme. C'est ce qui explique que pendant l'été, quand ils vont au soleil, ils bronzent. En fait, c'est cette mélanine qui est sécrétée dans l'organisme qui permet à l'homme de se protéger des rayons du soleil, des rayons ultraviolets qui autrement peuvent provoquer le cancer. Donc, ceux qui ont le plus de mélanine correspondent à l'humanité telle qu'elle était à l'origine. Donc, l'humanité à l'origine devait être noire. Alors, les hommes avaient la peau très foncée à l'origine, et cela pour se protéger des rayons ultraviolets. Mais lorsque les migrations ont commencé, lorsque l'homme en fait est sorti de l'Afrique, qui était l'Éden, le paradis, ce qui aujourd'hui encore peut se vérifier dans le fait que la plupart des animaux qui nous donnent une idée plus ou moins vague de ce que devait être le paradis se retrouvent en Afrique. Les lions, les zèbres, les éléphants, les rhinocéros, et j'en passe. Eh bien, lorsque les migrations ont commencé, les hommes sont allés dans des régions où il y avait moins de soleil, et donc la protection naturelle de la mélanine devenait moins nécessaire. Donc trop de mélanine, au contraire, représentait un désavantage. C'est car grâce au soleil, le corps fabrique de la vitamine D, essentielle au bon développement des os. Quand le soleil se fait rare, un filtre trop efficace prive le corps de cette précieuse vitamine. Donc nous avons deux arguments qui plaident pour une humanité noire au départ. Un, la terre d'origine, la terre qui a servi à faire l'homme, à créer l'homme, Tchernosium, est noire. Et deux, il fallait aux hommes de la mélanine pour pouvoir avoir un organisme sain au départ, à cause des rayonnements ultraviolets du soleil. Donc on imagine mal qu'à l'origine, celui qui représente le schéma de l'humanité entière, c'est-à-dire Christ qui était là au début de la création, puisse être privé de cette substance essentielle qu'est la mélanine.